Vous êtes fan de Ninjago? Eh bah ça tombe bien car aujourd'hui on va parler de Ninjago Legacy. Alors comme tout spectateur regardant le dessin animé Ninjago Master of the Spinjitzu, vous savez que nous en sommes à la saison 9, traqué en VF. Que je nomme affectueusement détraqué car c'est ce que je pense des gens qui ont choisi cette traduction. Bref, comme vous en doutez, après la saison 9, il doit y avoir sûrement une saison 10. Bien joué, Sherlock. Donc, tout comme fan d'univers fictif qu'il se doit, on est ingrat, il faut l'admettre. C'est pour ça que la moindre petite info qui fuit sur la potentielle saison 10 de Ninjago devient une source de fantasmes. Et tout comme les saisons d'avant, notre première source d'information a été les ensembles Lego. Enfin, juste le nom des sets. Faut bien commencer quelque part. Personnellement, quand j'ai vu le nom de ces sets, dans ma tête cela donnait quelque chose dans ce genre-là. Car oui, comme vous pouvez le voir, c'était le nom de boîte Ninjago déjà existante. Ce qui était bizarre. Donc je suis rentré dans la première des 3 phases de la hype Lego Ninjago. Le fantasme. Faut avouer que ça me donnait l'eau à la bouche. Attendez, il y avait une réédition de l'un de mes préférés sets Lego Ninjago, le robot du samouraï X. Oh putain, ils vont même refaire ce foutu dragon d'or qui n'était qu'à des prix exorbitants sur eBay. Ils vont même refaire le dragon à 4 têtes. Bon, pourquoi pas. Puis je suis entré dans la deuxième phase de la hype, le début de la fin. La deuxième hype prend place lorsqu'on a des informations plus précises qui tombent, par exemple le prix des ensembles Lego. Mais alors, pourquoi le début de la fin, me direz-vous? C'est simple, grâce au prix on peut estimer le nombre de pièces que va avoir un set et savoir s'il correspond à nos attentes. Donc quand on voit le robot samouraï qui était vendu à 40 € de base et là que son prix est tombé à 15 €, on sait qu'il y a une couille dans le pâté. Alors qu'au contraire, le monastère qui coûtait lui environ 40 € est passé à 80 €. Ou encore la foreuse de Cole qui coûtait 20 balles et qui est gentiment passé à 50 balles. Le jet supersonique de Jay qui a doublé son prix lui aussi. Ces plus ou moins bonnes surprises nous apprennent que ce sont bien de nouveaux ensembles et non juste des rééditions. Car si c'était des rééditions, elles auraient tout simplement le même prix que leur truc de base. Puis je suis entré dans la troisième phase, l'acceptation. Tu confonds avec la 5e phase du deuil, connard! La fin des rêves, je voulais dire. Cette troisième et dernière phase arrive lorsqu'on sait à quoi vont ressembler les produits finaux par le biais de visuels officiels livrés par Lego. Donc, ce qui va me permettre d'apporter mon petit avis personnel sur chacun des visuels qui nous a été dévoilé officiellement. Alors, on a tout d'abord les Spinjitzu, qui sont juste devenus très laides. La seule chose sympathique à relever, c'est que Nya, en tant que ninja, aura une Spinjitzu, alors qu'à la base, vu qu'elle n'était pas ninja, elle n'avait pas une Spinjitzu en tant que ninja. Vous me suivez? For Monastery Training. Calmez vos ardeurs, c'est pas celui-là qui coûte 80 balles, c'est celui-là qui coûte 10 balles. Donc, rien à dire. Attendez, si j'ajoute ça, je mets un effet flou. Et si je me recule? Ouais, c'est quasiment identique au Spinjitzu Training. Alors même si je reviendrai dessus en détail plus tard dans la vidéo, on est d'accord que Legacy donne l'idée d'un héritage, d'une sorte de reboot. Alors pourquoi refaire un set qui a tout juste 2 ans? Hein? Je peux savoir? C'est complètement con. Bon, set suivant. The Samurai Mech. Avec un budget conception encore plus restreint que le budget du premier Mortal Kombat. Alors même s'il ressemble en rien à son prédécesseur, il faut avouer qu'il est sympathique. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'il ressemble plus à l'électromech de Jay qu'au robot samouraï, ce qui est un peu con. De plus, je trouve personnellement que le robot Samurai X est mieux réussi en Lego que dans la série. Donc ce set ne fait qu'entacher le magnifique set qui était le robot Samurai X, qui est vraiment dommage. C'est pire que Code Lyoko Evolution en fait. Oh le bâtard. On continue. The Golden Dragon. Ou son bébé en tout cas. Non mais on est d'accord, c'est vraiment une version chibi du dragon d'or et déjà existant. En vrai c'est super chouette de la part de Lego de nous avoir fait un joli dragon qui ne dépasse pas les 20 €. Car on n'oubliera jamais ta tentative d'avoir réalisé un dragon qui ne coûtait pas plus de 10 balles. Par contre Lego, est-ce que tu cherches la merde? Non, parce que sans déconner, en nous proposant une mini-figurine d'Overlord, alors que tu nous avais déjà proposé une collection qui s'appelait The Final Battle, qui ne permettait même pas de reproduire le combat final de la saison 2, on est d'accord que t'avais déjà un peu abusé sur ce coup-là. Parce qu'il est où notre putain de dragon d'Overlord? On l'a jamais eu. Et en plus, ce qui fait, c'est que le nom que t'as donné à ta collection n'a aucun sens. Enfin, ça a autant de sens que le premier Metal Gear sorti sur NES, où le putain de robot qui donne le nom au jeu, on le voit même pas dedans. Bon, set suivant, parce que sinon il y a des tweets longueurs qui vont partir, là je vous raconte pas. Kai's Blade Cycle et Zen Snowmobile. Super simple à retenir et super court, comme vous avez pu l'entendre à l'instant. Rien à dire de spécial, c'est juste des motos après un petit coup de... Bon, si je fais preuve de mauvaise foi, je dirais que cela ressemble beaucoup au set Street Race of Snake Jaguar. Mais vous savez que c'est pas mon style, hein, on va pas se leurrer. Set suivant.
J-Storm Fighter. Alors oui, le jet supersonique de J est devenu une sorte de vaisseau spatial de J plus qu'autre chose, mais bon, franchement à part ça, rien de particulier. Le set suivant, Cole's Earth Driller. Ici aussi, la foreuse a juste eu un petit coup de... Cet ensemble propose quelque chose d'intéressant, le fameux guerrier de pierre géant, qui est vraiment une idée super originale. Une minifigurine et une échelle plus grande composée de plusieurs pièces, c'était du jamais vu jusque-là. Bon, on l'avait peut-être déjà vu dans le set Wonder Woman Warrior Battle et Super Hero and Port Battle, mais ils se ressemblent presque pas entre eux, regardez bien. Le set suivant, Monastery of the Spinjitzu, qui est le monastère original mais en mieux, donc là je n'ai rien à critiquer. Puis le dernier set, The Ultra Dragon, où on a appris sa mort dans la saison 9 et le voilà déjà de retour. Bon, il est très beau et massif, donc c'est tout ce qu'on aime. Voilà, petit avis sur chaque set fait, donc on va voir les derniers aspects de cette nouvelle vague. D'abord, on va commencer par le look des minifigurines. On aime ou on n'aime pas, mais pour moi cela témoigne d'une schizophrénie latente. Car la collection veut nous faire du neuf avec de l'ancien, mais nous ressort une tenue peu détaillée pour les ninjas par rapport à ce qu'on a actuellement, ce qui est bizarre. Deuxième fait à faire remarquer, est-ce que c'est vraiment ça la saison 10 ? Car il semblerait qu'on ait des QR codes à scanner sur chacune des boîtes, qui j'imagine proposent des scènes alternatives des saisons avec les nouveaux Lego. Ce soir on propose les mêmes épisodes, mais ça serait complètement stupide. Puis de ce que j'ai compris, c'est le passé alterné qu'on a après le bordel qu'ont foutu les Gémeaux du temps avec leur Iron Dome. Mais même en sachant cela, je vois pas comment agencer une histoire, parce que chaque set c'est pratiquement une époque différente. Alors ça serait quoi, des petites courtes d'histoire, ça sera pas vraiment une saison. Troisième point à faire remarquer, les choix discutables sur les sets. Alors j'entends pas par là qu'il aurait fallu d'autres sets, mais être plus logique, du genre pourquoi on n'a pas les 4 véhicules invocables par les armes d'or. Pourquoi celui de Cole n'a pas été fait? Pourquoi il a été remplacé par la foreuse? Puis, quitte à faire le dragon à 4 têtes, il n'y avait pas moyen de faire aussi le grand dévoreur? Parce que franchement, ce set a très mal vieilli. Puis, c'est quoi? C'est une pseudo-vague Video of Departed? On combat de vieux ennemis, mais qui ne suivraient pas la saison? Ça serait bizarre. Pourquoi faire un truc qui va pas dans la continuité? Pourquoi la faire d'un coup, genre pouf, on est dans le passé? Et le dernier point, alors bougez pas, il faut juste que je passe en... Putain, elle est passée où cette putain de logique? Même en sachant que c'est un passé alterné, pourquoi il y a autant d'incohérences? Allez, on se fait un petit top. 1. Pourquoi Nia et Lloyd sont déjà des ninjas alors qu'ils combattent des squelettes? C'est quoi, les squelettes sont remis à attaquer les ninjas comme ça d'un coup parce que c'est chier? 2. Pourquoi Nia deviendrait le samouraï X si elle est déjà une ninja? 3. Pourquoi avoir mis des squelettes dans la boîte de l'erreur spatio-temporelle alors qu'elle a plutôt battu des serpents avec son armure? 4. Pourquoi Overlord ne s'est pas transformé en dragon? 5. Pourquoi la boîte du dragon d'or a un décor de jour alors que le combat se fait de nuit? En plus, c'est la couleur dorée, ça ressort super bien sur le noir. 6. Comment Kai a pu invoquer sa moto sans avoir son sabre de feu dans les mains? 7. C'est pas un défaut, mais je voulais vous le dire, les armes d'or ont d'ailleurs été refaites pour mieux correspondre à ce qu'il y a dans la série. 8. Idem de ce que j'ai dit pour Kai, mais là ça s'applique à Jay. 9. Qu'est-ce que fout une putain d'arme d'or en plein milieu des guerriers de pierre? À ce moment-là, elles sont détruites, envoyées loin dans l'espace. Puis 10. Pourquoi Garmadon n'a pas sa nouvelle apparence si justement le passé a été alterné? Donc, pour conclure, je dirais que cette collection aurait pu facilement s'appeler Ninjago la baise au lieu de Legacy, car pourquoi il y a autant d'incohérences dans cette collection sur des trucs qui ont plus de 5 ans? Merde! Bon, je me calme. La seule explication que j'aurais à tout cela, c'est qu'en fait le temps était déchiré, était bourré au moment où le passé était alterné, et ça expliquerait tout. Plus sérieusement, les ensembles en eux-mêmes sont hyper sympathiques, ils ont plein de jouabilité et ils sont jolis. Puis même s'ils respectent pas leurs prédécesseurs dans l'aspect physique, les mécanismes, par exemple les ailes de l'avion de Jay qui se déploie, sont en accord avec le produit de base. Mais là c'est bizarre d'avoir autant de contrastes entre la série et les produits Lego, car les concepteurs de ces Lego ont déjà vu ce que donnaient les saisons. Car oui, habituellement ce n'est pas le cas. Par exemple, la saison tournoi des éléments, pour que les concepteurs puissent réaliser des Lego en accord avec la saison, ils doivent se baser sur des concept art, des idées de base qui vont pas forcément se retrouver justement dans la saison, le temps qu'elles soient elles-mêmes réalisées. Et donc, c'est pour ça qu'on a autant de décalage entre une série et les Lego, parce que c'est pas le produit final. Mais là ce n'est pas le cas, puisque ça fait 5 ans que les saisons existent. Puis le set Monastery Training a l'air d'être vraiment basé du coup sur le set Spinjitzu Training, ce qui est vraiment étrange car les sets Ninjago Movie sont hyper récents par rapport aux autres. Alors
C'est vraiment une schizophrénie pour moi ces Lego. Mais voilà, ils restent très sympathiques si on les prend en eux-mêmes et qu'on ne récapitule pas les incohérences comme j'ai fait juste avant. Bref, j'espère que cela vous aura plu. Et probablement à la prochaine, je ne sais pas, on verra. And then we jump back to it again.